2054, la criminalité ne se combat plus du tout comme aujourd'hui. Grâce à un système de super prédiction, les délinquants sont maintenant arrêtés avant qu'ils ne passent à l'acte. Ça, c'est Minority Report, une fiction sortie en 2002 adaptée d'une nouvelle, mais en 2011, les États-Unis développent PredPol, un programme qui permet à la police de recevoir des alertes sur leur smartphone, leur indiquant où et quand un délit est sur le point de se commettre. Bilan, en juste quelques semaines, c'est 19% de cambriolage en moins dans la ville qu'il a testé. Depuis, des pays comme la Chine ont totalement banalisé ce genre de pratique. Avec le crédit social mis en place par le gouvernement, chaque citoyen est noté au jour le jour et peut voir la police l'arrêter par simple prévention. Minority Report a vu juste, il est devenu bien plus réel qu'on le croyait. Et c'est pas le seul. Depuis les premiers livres d'anticipation comme Autour de la Lune ou Le meilleur des mondes, de nombreuses œuvres ont réussi à prédire le futur. Quand l'IA surpasse l'humain. Sur le papier, l'intelligence artificielle, c'est pas mal. Elle régule le trafic aérien, elle prédit les catastrophes naturelles et elle nous aide même à faire nos devoirs. Mais aujourd'hui, elle fait un peu peur. Rapidement, elle est devenue indispensable à notre société et on n'a pas beaucoup de recul dessus. Quand on voit l'avancée des robots, on n'a qu'un seul film en tête, Terminator. Sorti en 1984, directement il tape dans l'œil du grand public. Grâce à lui, James Cameron et Arnold Schwarzenegger deviennent des stars mondiales. Pour l'époque, le thème qu'il aborde est révolutionnaire. En 2029, l'IA qui est devenue autonome et surpuissante décide que l'être humain, imparfait par nature, est un nuisible. Elle s'engage alors dans une guerre et massacre presque toute la population. Dans les années 80, le concept d'IA, c'est encore de la science-fiction. En 43, IBM ouvre bien le champ des possibles, mais ça reste tout nouveau et ne concerne qu'une toute petite équipe de scientifiques qui expérimente sur des choses dans son coin, rien de plus. C'est seulement en 97 que le grand public découvre ce dont les machines sont vraiment capables, lorsque Deep Blue bat aux échecs le plus grand champion de l'époque devant les caméras. Kasparov, lucide, affirme « Tout ce qu'on fait, les machines le font mieux ». On n'arrête plus le progrès de l'IA, et aujourd'hui, elle est partout, même dans nos armées. D'ailleurs, ça pose de gros problèmes parce que légalement, un robot autonome n'a pas le droit d'ôter la vie sur un champ de bataille, il y a des lois très strictes là-dessus, mais peut-être que ça va changer. Sauf que dans Terminator, les machines sont devenues si puissantes qu'elles décident de se passer de l'aval de l'homme et déclenchent la guerre totale. Tu peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas. Pourquoi ? Infiltrée dans tous les ordinateurs du monde, l'IA provoque un hiver nucléaire et commence à sortir une armée de robots tueurs des usines pour traquer les rescapés. Les humains sont obligés de fuir, se cacher, réduits à un titre de paria sur une terre qu'ils dominaient pourtant depuis des milliers d'années. Leur seul espoir, un leader qui mène la résistance, John Connor. En réponse, les robots envoient un Terminator dans le passé pour assassiner la mère du jeune homme avant qu'elle ne le porte dans son ventre. Chaque jour qui passe, nos ordinateurs deviennent de plus en plus sophistiqués, si bien qu'on se demande sérieusement si certains n'ont pas encore développé de conscience. Auquel cas, il faudra juste espérer que les machines nous acceptent parce que regardez, on est gentils. Salut, moi je suis sympa. Pour l'instant, ça va, ils ressemblent toujours à des machines, mais avec les progrès qu'on fait dans la robotique, il est possible qu'un jour, on n'arrive même plus à faire la différence entre un homme et une réplique. C'est le cas de Blade Runner avec ses réplicants et ça pose tout un tas de problèmes. C'est des thématiques qu'on retrouve aussi dans les Matrix. Là-bas, les machines asservissent les humains à leur insu en les coinçant dans un monde virtuel où tout est joué à l'avance. Neo, celui qu'on présente comme étant l'élu, est tiré de la matrice et entraîné par des hackers pour libérer les hommes du joug de l'IA. Sauf que même lui fait partie d'un cycle. Les machines avaient tout prévu. Plus que simplement parler de robots, Matrix va plus loin et questionne notre réalité. Est-ce que depuis le début, nous aussi, on serait dans un faux monde? Une matrice créée par une intelligence artificielle? Alors ça paraît complètement fou comme théorie, mais de plus en plus de gens commencent à y croire. Plusieurs chercheurs l'affirment, l'univers est un logiciel. Il s'appuie sur le fait que la matière semble posséder des patterns complexes qui serait ni plus ni moins que du code informatique. Encore plus flippant, c'est possible que notre univers soit une simulation lancée depuis une autre simulation. Une matrice dans une matrice, dans une matrice, dans une matrice, jusqu'à l'infini. L'idée est même soutenue par Elon Musk, ce qui vaut quelque chose, peut-être. On l'écoute encore ce mec? En fait, on serait peut-être juste dans les Sims. Ça fait peur, mais c'est pas impossible. Est-ce qu'on est condamné à plier devant les machines? Peut-être. Finalement, le seul truc vraiment impossible dans Terminator, c'est le voyage dans le temps. Bon là il faudrait une vidéo entière pour l'expliquer parce que c'est les lois de la physique, mais qui sait, les robots trouveront peut-être un jour un moyen de le faire. Après tout, ce qu'on appelait science-fiction il y a 30 ans est devenu réalité. L'IA grandit sans cesse à tel point que beaucoup tirent la sonnette d'alarme. Même le créateur de ChatGPT commence à se sentir dépassé par sa création et demande aujourd'hui à l'ONU de ralentir la cadence par crainte d'accidentellement en inventer une qui nous dépasserait pour de bon. The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics
is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. Donc voilà, donc si vous êtes doué en programmation, faites attention s'il vous plaît, parce que j'aime bien vivre. L'écologisme ou la mort. Canicule, sécheresse, inondation, le sujet est sur toutes les lèvres, mais depuis peu en réalité. Si là on essaie de faire attention, l'écologie il y a 50 ans, ça ne passait pas vraiment. Pourtant, en 1973, Soleil Vert, librement inspiré de Make Room, nous offre sa vision de l'an 2022. Un monde où le climat devient fou, et c'est glaçant de réalisme. Le film se déroule dans un New York devenu mégalopole de 44 millions d'habitants, où la température ne tombe jamais en dessous des 33 degrés Celsius. Pollution ambiante, raréfaction des vivres, maladies, seuls les ultra riches s'en sortent. You know, if I had the money, I'd smoke 2, 3 of these every day. On parle d'un monde où la faune et la flore ont pratiquement disparu. Forcément, l'inflation est folle, se nourrir devient hors de prix. Conséquence, le gouvernement développe un super aliment à base de plancton qu'il livre une fois par jour à la population. Le peuple est alors forcé de survivre entre révolte et privation de droits. Pour le réchauffement climatique et la raréfaction des ressources premières, pas besoin de vous faire un dessin, on y est. Cette année encore, selon la WWF, l'humanité vit à crédit depuis début août. Pour faire simple, nous épuisons nos ressources naturelles avant qu'elles ne se renouvellent. Pour pallier à ça, la nourriture 2.0 n'est plus un mythe. On parle aujourd'hui de steak in vitro, de manger des insectes, certains scientifiques travaillent même sur le développement d'emballages comestibles. Dans le film, rares sont ceux qui se souviennent du monde d'avant. La grande majorité des gens n'a jamais mangé de vraie nourriture. Pire, personne n'a jamais vu un arbre. Le film aborde là un problème souvent ignoré, l'amnésie environnementale. Vos grands-parents disent que les fruits et les légumes n'avaient pas le même goût autrefois, et ben ils ont raison. Frédéric Ducarne, qui a écrit sur le sujet, résume la situation ainsi. Chaque génération naît dans un monde qui est déjà appauvri et ne se rend pas forcément compte de ce à quoi ça ressemblait avant. Petit à petit, la biodiversité s'éteint. Quant à la surpopulation, pas de quoi se réjouir non plus. Bon, dans la réalité, New York s'en tire mieux que dans le film. Certes, les loyers sont exorbitants, mais globalement, ça va. Là où on connaît de vraies difficultés de densité humaine, c'est en Asie. En Inde, des villes comme New Delhi comptent 32 millions d'habitants répartis sur seulement 80 km² et chaque jour, le pays augmente sa population de 40 000 nouvelles têtes. Sans parler des pays comme le Japon, qui avec sa géographie toute particulière et ses risques sismiques, doit sans cesse innover pour loger les siens. Et quant à Soleil Vert, vous n'êtes pas prêt pour le twist. Le héros du film découvre que le super aliment, qui est distribué aux foules, est en réalité fabriqué à partir de cadavres humains. Les instances préviennent que seul le plancton rentre dans sa composition, mais c'est un mensonge, car même les océans sont devenus stériles par ces chaleurs. C'en est trop pour le vieil homme qui l'assiste dans son enquête. Sur le déclin et ne supportant plus ce monde, il décide de mettre fin à ses jours avec l'aide de l'État. Oui, ce qui fait autant de débat aujourd'hui, le film en parlait déjà il y a 50 ans. Le personnage principal, désormais seul et rendu fou par ses révélations, est brisé. Il le sait, l'homme court à sa perte. Cette prise de conscience, on la voit aujourd'hui dans les films catastrophes récents. Avant, au cinéma, les plus grandes menaces de l'humanité, c'était les météorites, comme dans Armageddon, ou les extraterrestres, comme dans La Guerre des Mondes. Bref, des choses qui nous dépassent. Mais la théorie de l'homme qui s'autodétruit par sa faute est aujourd'hui crédible. Comme dans Wall-E, The Road, ou même Snowpiercer. Dans ce film, tiré d'une BD française, l'homme tente de contrebalancer le réchauffement climatique en refroidissant l'atmosphère. Bilan, bon, la Terre entière se retrouve totalement gelée et toute vie éradiquée. Les quelques survivants doivent vivre cloîtrés dans un train lancé à toute vitesse. Comme dans Soleil Vert, les pauvres sont surveillés et nourris avec un super aliment. On nous en dit pas plus, mais là encore on parle d'écologie, de gouvernement secret et de quête de vérité. La toute première télé-réalité. The Truman Show est un des films les plus emblématiques de Jim Carrey. Truman est un homme honnête, un peu rêveur, qui aime la vie et les gens, mais il ignore un détail, il est la victime de la plus grande émission de télé-réalité jamais conçue. Une célébrité, Truman est la star du Truman Show, une émission diffusée depuis, sa naissance. Seulement, ses parents, sa femme, ses amis, ses collègues, les habitants de la ville, tous sont des comédiens qui jouent un rôle. On scrute ses moindres faits et gestes, et à son insu, sa vie est entièrement scriptée. La télé-réalité ultime, bien avant son invention. Bon, en 98, ça existait déjà plus ou moins, mais dans les faits, c'était pas populaire du tout, et surtout ça ressemblait plus à des mini-documentaires qu'à un épisode de The Kardashians. C'est là où le film est en avance sur son temps, il n'y a aucune intimité. Les producteurs l'ont compris, on veut pas voir Truman déplacer des montagnes, ce qu'on veut c'est le voir faire des trucs basiques alors qu'il se croit seul. Leur voyeurisme est insatiable, et c'est cette même pulsion qu'on a repris dans Susunu Denpa Shonen, une télé-réalité censée faire un carton au Japon qui consiste à prendre un mec et l'enfermer
24 heures sur 24 dans un appartement pendant un an. On lui explique rien et on lui donne rien à part des loteries à gratter pour gagner ce qu'il doit manger et boire. Pour booster l'audience, on s'amuse à le malmener et rapidement le candidat tombe dans la folie. À la fin, surprise, les murs tombent, il était sur un plateau de télévision et haha, c'est un jeu, ouais, tout le monde est content. Sans surprise, ça a fait un énorme scandale. Dans le film, c'est pareil, petit à petit, Truman devient maboule car il comprend que quelque chose cloche. Le film est même devenu un terme psychologique, le syndrome de Truman. Car oui, des personnes sur Terre sont persuadées que le monde autour d'eux joue la comédie et qu'ils sont filmés et que tout est un mensonge. Why don't you let me fix you some of this new Mococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mountain Nicaragua, no artificial sweeteners. What the hell are you talking about? Une pathologie qui se rapproche de celle du personnage principal, que vous connaissez forcément plus ou moins. Tu sais, c'est quand tu penses à une musique que t'as pas entendue depuis très longtemps, tu mets la radio et là, paf, soudainement, elle est là. C'est troublant, et pour certains, c'est la preuve que leur vie est un film, et que tout tourne autour de leur personne. Ce que le Truman Show questionne vraiment, c'est la limite entre la fiction et la réalité. Qu'est-ce qui est acceptable ou pas à la télé, et est-ce qu'un divertissement est vraiment un divertissement s'il a fait souffrir des gens? On retrouve la même chose dans Le Pré du danger, qui nous offre aussi cette vision acerbe de la télé. Dans une société futuriste, on nous présente un nouveau jeu. Le principe, un homme doit rejoindre un endroit secret en évitant 5 assassins venus pour le tuer. S'il réussit, il empoche beaucoup d'argent, mais s'il perd, c'est fini pour lui. Alors je sais pas vous, mais moi ça me rappelle des vidéos de MrBeast. Là encore, le film critique les spectateurs avides de violence et les producteurs assoiffés d'argent. Et tout ça 40 ans avant Squid Game. Heureusement, Truman, de son côté, arrive quand même à trouver une happy end. La star malgré lui finit par quitter le monde factice, il découvre la vérité et surmonte ses peurs. Mais malgré tout, son histoire reste encore très actuelle. Jim Carrey en est très fier, il prévoit même une suite et il le dit lui-même. Pour moi, The Truman Show existe aujourd'hui à l'échelle individuelle. Maintenant, tout le monde a une chaîne ou un compte avec les réseaux sociaux. Le film qu'on cite tout le temps. Un monde orwellien. Vous avez forcément déjà entendu ça quelque part, dès que quelqu'un pointe du doigt une dérive totalitaire de nos sociétés. L'expression provient de George Orwell, le visionnaire auteur de 1984, un classique absolu de la littérature adapté en un film que l'on va décortiquer aujourd'hui. Despotisme, dérives sectaires, mensonges d'État, à partir de maintenant, faites bien attention à ce que vous dites, car la vérité pourrait bien vous conduire en prison. Le film prend place dans une Grande-Bretagne où s'est instauré un régime totalitaire, inspiré de ce qui se faisait de pire à l'époque en termes de dictature. So insidious. Ici, la liberté d'expression, vous oubliez. Tous les comportements sont minutieusement surveillés grâce à des machines appelées télécrans et d'immenses affiches sont placardées dans les rues, portant la fameuse inscription « Big Brother is watching you ». Big Brother, en 1984, c'est la police de la pensée. Une super entité qui arrête tous ceux qui osent réfléchir par eux-mêmes, dont le héros du film. Au programme pour ces criminels de la pensée, une rééducation musclée basée sur 3 principes. Étudier, comprendre, accepter. Un bon gros lavage de cerveau à base de torture pendant des mois. Étudier, selon Big Brother, c'est gober des mensonges d'État. Exactement comme dans certains pays, comme la Corée du Nord, où la population est obligée d'apprendre une histoire très largement modifiée, mettant forcément en valeur ses chefs qui l'écrivent. Comprendre, c'est se formaliser à la pensée unique, par l'usage de la novlangue. Une langue mise en place par les gouvernements et rendue obligatoire. Une refonte du parler dans laquelle les mots complexes et subversifs sont bannis. Le but, abrutir la foule et rendre impossible l'expression des idées potentiellement révolutionnaires. Du pain béni pour un État totalitaire qui devient alors intouchable, faute de mots existants pour pouvoir le critiquer. Accepter, c'est alors renoncer à penser par soi-même. Derrière tout ça, ce que le film questionne, c'est la liberté d'expression et le combat amené pour la conserver. En 2022, il ne se passe pas une semaine sans qu'on nous en parle et certains pensent qu'on est déjà en train de régresser. Dans plusieurs pays, l'information est totalement contrôlée et dans d'autres, la censure s'installe tout doucement. D'ailleurs, on ne cesse de l'entendre, mais bon sang, on ne peut plus rien dire. C'est moi qui aboie. J'ai plus le droit de parler, alors j'aboie. Le film critique aussi l'effondrement du niveau des connaissances. Aujourd'hui en 6ème, c'est carrément un enfant sur 2 qui présente de sérieuses difficultés pour lire, et on le sait malheureusement, moins le savoir est accessible, plus les idées dangereuses peuvent émerger. Et notre héros dans tout ça, enfermé au ministère de la vérité, torturé et humilié depuis des mois, il craque. Le dissident qu'il était est mort. Il finit d'être totalement remodelé lorsqu'il rejette sa dernière part d'humanité en dénonçant celle qu'il aimait en secret. Celle qui, pourtant, lui avait fait entrevoir la vérité sur ce monde. Car oui, au passage, en 1984, être amoureux de quelqu'un d'autre que le gouvernement constitue un crime.
Devenu servile et incapable de formuler ses propres pensées, notre héros est brisé, reniant tout ce qu'il était au terme de son multiple supplice. Le voilà devenu un jouet aux mains de Big Brother. Pour continuer à vous parler du contrôle des foules, on aurait pu évoquer Brésil ou V pour Vendetta, sans parler de Fahrenheit 451. D'ailleurs, vous avez forcément déjà vu ces scènes où le gouvernement débarque chez les gens pour brûler leurs livres sous prétexte qu'ils ne sont pas approuvés par l'État. Le savoir qui part en fumée, triste métaphore. Le futur, on y pense tous les jours. Comment ne pas être catastrophé quand on voit un film comme Contagion qui a tout simplement vu arriver la pandémie 2020 avant tout le monde? Est-ce que tout est vrai? Y a plus d'espoir? Pas vraiment. Il se base surtout sur les épidémies qui l'ont précédé, le SRAS, le H1N1, tout en réadaptant l'histoire des body snatchers pour surfer sur les théories du complot très en vogue après 2001. Plus qu'une prédiction, Contagion nous a partagé sa vision de la société, qui était suffisamment précise pour qu'elle se réalise au moins en partie quelques années plus tard. La vérité, c'est que les films ne cherchent pas vraiment à prédire l'avenir. Robocop, Blade Runner, Bienvenue à Gataga, c'est des dystopies très sombres où rien ne va plus. Mais pourtant, leur message, c'est pas « Oh mon dieu, on va tous mourir », c'est « Regarde, voilà ce qui va se passer si on ne change pas le présent tout de suite ». Aujourd'hui, sans Terminator, peut-être qu'on aurait été beaucoup moins méfiant des IA, mais grâce à son avertissement, on peut réfléchir et éviter que le futur qu'il nous montre se produise. L'avenir nous appartient, les films qu'on voit nous accompagnent et nous guident. C'est en connaissant ce qui peut mal se passer qu'on peut créer un monde meilleur. Sur ce, merci de nous avoir regardé jusqu'au bout, c'était Théromique et Maëlie, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et dites-nous en commentaire quel sujet vous voulez pour les prochaines vidéos. À la prochaine.